Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est donc la 1, 2, 3, quatrième donc, vidéo de tuto sur l'album de Noël. Et donc dans cette vidéo-ci, on va faire les 5 pages qui nous restent, les pages 4 à 8. On avait fait les 2 pages de couverture et puis les 3 premières pages intérieures dans la vidéo précédente. Et là on va faire les dernières. Alors je vais procéder exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on va faire le montage pour que je vous explique les mesures, etc. Ensuite, je vais les décorer par devers moi. Et puis, on se retrouvera donc après pour que je vous montre tout ça. Donc, vous voyez que j'ai tous mes papiers, là, tout est prêt. Donc, je vais pouvoir faire ça tranquillement. Alors, la première, la page numéro 4. Donc, pour rappel, les fonds de page font toujours la même taille, hein, 14,3 par 20,5. Je vais juste vous montrer après, une fois monté, ce que ça donne quand même. Donc ça c'est les 2 pages, la page 1 et 2 qu'on a réalisé ensemble la dernière fois. Donc vous voyez là, ça y est, elles sont montées sur la page qui ira dans l'album, la structure de page. Donc on avait fait dans la première vidéo, la vidéo de structure. Donc ici vous voyez, je garderai donc la pochette, il faudra que je fasse d'ailleurs les inserts. Et donc ça s'insérera dans l'album comme ça, et quand on tournera, on aura la page numéro 2 qui sera derrière, voilà, toc. Donc vous voyez, après, je vous le montrerai dans l'une des dernières vidéos, mais honnêtement, il n'y a rien de sorcier, hein. On met de la colle et on colle, bon, c'est pas, voilà. C'est pas bien compliqué. Donc, ma page numéro 4 est là, et sur cette page numéro 4, je vais mettre un grand rabat, sur lequel d'ailleurs j'ai mis mon scotch à l'envers, c'est pas très grave. Donc, même chose que dans la première vidéo, on va la coller en fait, au verso de la base, histoire que ce pli là se retrouve au dos, que ce soit pas disgracieux. On a juste à tirer un petit bout de coach, enfin la pellicule du coach. Encore une fois, moi je le fais au double face. Si vous avez de la colle et pas de double face, faites-le à la colle. Moi je le fais à la colle souvent, hein. L'album précédent, le rouge que je vous avais montré dans la toute première vidéo, j'ai tout fait à la colle, hein. J'en suis pas morte. Alors on s'aligne bien, faire en sorte que ce soit centré par rapport à la page. Je suis à peine. Et voilà. De l'intérêt de pas coller directement. Si je pouvais éviter de faire la même bêtise, pardon, je mets la grosse tête, mais il faut que je vois qu'est-ce que je fais. Ouais, là c'est bien. Toc. Je suis bien sûr au ras du pli. Je tire la chevillette et la bobinette. Chéra, voilà, hop, merci, bonsoir. Je reviendrai sur cette page 4, parce que comme ça, il n'y a rien de sorcier, hein. Sauf que cette page, elle contiendra un pop-up. Donc j'ai déjà préparé les éléments qui feront mon pop-up, je vais même vous les montrer tout de suite. J'ai découpé donc des petits sapins, et j'ai découpé aussi un petit renard. Et donc l'idée, ce sera ici d'avoir une page pleine. Et quand on ouvrira, ici, on aura nos 2 éléments donc sur 2 hauteurs différentes. Alors vous, vu du dessus, ça donne pas grand chose, mais l'idée ce sera d'avoir ça, ça nous laissera un espace photo ici, mais on aura un joli pop-up. Donc je vous montrerai ça, comment on fait ça. C'est d'une simplicité, c'est enfantin. Je collerai les papiers déco, et puis je vous expliquerai ensuite, et je vous expliquerai aussi comment je vais fermer cette petite chose. Je pense que je vais utiliser un grand ruban, sur lequel je viendrai mettre un bouton pression. Donc je vous montrerai tout ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, pour la 4, c'est fait. Voilà, c'était pas bien compliqué. La page numéro 5. Alors, attends, parce que j'ai mes notes à côté, parce que d'une fois sur l'autre, j'oublie. Ah oui, alors la 5, il y a un peu plus de boulot. Alors, la 5, elle va se présenter comme ceci, toujours la même base. Et sur cette base, il y aura 2 petites pochettes, d'accord, qui seront percées, dans laquelle on viendra mettre des inserts. Alors, je vous ai pas donné les mesures pour le rabat, pour l'autre d'avant, excusez-moi. Le rabat, il fait 21 par 14, avec le pli dans le 21. Désolé. Alors, ici, il vous faut 2 morceaux qui font 9 par 14 et 2 morceaux qui font 11 par 15. Vous faites un pli en haut, un pli en bas, un pli sur le côté. Là, vous voyez que j'ai pas mis de scotch dans les petits carrés pour la simple et bonne raison que je vais biseauter mes angles en passant bien par l'endroit où les plis se croisent. Paf. C'est plus simple de mettre son scotch avant, hein, que de découper le scotch en biais. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, tout ce qui me reste à faire, si je pouvais faire mon boulot correctement, ce serait bien. Hop.
Je disais donc, hop, voilà. Une fois que j'ai fait mon travail là, dans le bon sens aussi, je vais y arriver, hein. On les replie vers l'extérieur. Hop. Et on va coller du coup le petit bidule là dessus. Tchouk tchouk. Et ça nous fera notre pochette. Alors si ça tombe pas juste, c'est pas grave, on reviendra mettre un petit coup de massicot là sur le côté. Mais avant ça, il faut quand même que je fasse du coup les ouvertures quand même pour mes petites pochettes. Pour ça j'utilise cette perfo là qui date de Mathusalem. Donc ça fait 9 tic 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 tic. Où est-ce qu'elle est ma petite? J'ai pas la petite, c'est pas grave. Ça fait 9. Donc on va se faire un petit repère à 4,5. Alors ce qui est bien encore une fois, autre utilisation de ces machins là. Voilà, 4,5 là, 4,5 là, le repère au milieu, en haut, même chose. 4,5, 4,5, repère au milieu, tac, emballé, c'est pesé. Voilà, pas très compliqué. Par contre, je ferai mes trous une fois que j'aurai fait, comme ça j'aurai le trou des deux côtés. Ça m'arrange. Voilà. Alors, il n'y a plus qu'à mettre ça en place. Juste bien marquer mes plis. Hop. Alors, ce que vous n'avez pas vu, c'est que la dame vient de faire une énorme, mais une énorme bêtise. Qu'il va falloir que je répare, bien entendu. Alors là, vous voyez, je suis pas tout à fait aligné. C'est pas grave, je rattrape ça astucieusement avec une paire de ciseaux. Mais la grosse bêtise, elle est ailleurs. C'est que la grosse bêtise, c'est que ma pâte, elle n'était pas du tout prévue pour coller le dessus. Elle était prévue pour adhérer à la page ici. Donc il va falloir que je refasse une pâte dans une chute. Donc je vais vous montrer comment faire ça bien avec celle-ci, ce qui sera beaucoup plus intelligent. Donc cette pâte là, on ne la colle pas, on fait pas la même bêtise que moi, et on colle juste comme ça, voilà. Et là au bout, pour pas que ça se barre, on va mettre juste un trait de colle. Mais quelle tarte! Alors voilà ce que vous obtenez normalement si vous êtes moins tarte que moi, ce qui n'est pas hyper difficile, n'est-ce pas? Je vous jure. Il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises, mais à force de faire trop de choses en même temps, on en fait beaucoup des âneries quand même. Je rattrape juste vraiment au ciseau ce qui dépasse, et puis on a un résultat qui est nif. Nif nickel, hein, pas ni fait ni à faire, entendons-nous. Et donc, quand vous n'êtes pas trop naze, contrairement à moi, n'est-ce pas? Et bien après, vous n'avez plus qu'à venir coller votre petite pochette comme ça. Sauf que moi, j'ai plus qu'à refaire une pâte de collage ici. Alors ceci dit, s'il y en a qui font ce genre de bêtises, je vais vous montrer que ça se rattrape, somme toute, très facilement. Puisqu'il suffit de faire une bande de 9 par 2. J'ai que ça à faire. 2. Tac. 9 bien sûr je vais pas avoir, sans ça ce serait trop beau. Tac. Ensuite, heureusement que j'ai de la chute, hein. On le plie au milieu. Enfin on fait son repère au milieu. Hop, là je vais le faire à la colle parce que vraiment j'ai la glu de remettre du scotch. Toc, on va plier ça bien comme il faut. Alors droit si possible. Non, ça ne veut pas être droit. En même temps c'est peut-être mon trait de coupe qui était pas hyper droit. C'est pas grave. Puis voilà. Hop. Hop. Voilà. On va percer ça tant que c'est chaud. Alors, on a été coupé, le problème c'est que je ne sais pas quand. J'ai pas surveillé la pendule, donc je ne sais pas où ça en était, faut que je regarde. Je termine ce que je suis en train de faire, donc j'ai réparé ma bêtise dont je ne sais même pas si vous l'aviez vue. C'est pas grave. L'idée étant donc que j'ai fait une ânerie. Je vous remettrai un petit écran qui vous explique l'ânerie si jamais elle est passée à l'as. Hop.
Et voilà, j'ai ma page avec mes 2 pochettes. Donc il me restera à faire les inserts, à décorer et à mettre un système de fermeture. Mais je vous montrerai ça au moment de la déco. Donc la page numéro 5, c'est fait. Je vous quitte là pour voir où j'en suis du coup, vu que ça a coupé. Et puis je vous reviens juste après. Alors, on se retrouve pour la page numéro 6. Donc, j'ai pris une chute de 29 qui traînait. J'ai juste vérifié que la largeur me convenait, puisque cette page numéro 6, on va simplement faire un belly band, d'accord, qui va venir nous fermer la page. Alors, pour ça, pas très compliqué. Vous pouvez prendre un massicot, vous pouvez prendre une règle. Moi, je prends toujours mon bidule parce qu'il est bien commode. Je vais faire un gros pli de 1,5 vu que j'ai la place. Je m'aligne bien. Toc. Toc toc, voilà, on va le replier bien comme il faut. Après la largeur, c'est à la discrétion de chacun chacune. 14,3 on a dit, donc 7 fois 1,5 à la louche. C'est juste mon petit repère pour voir où c'est qu'il faut que je mette le bazar. Voilà. Donc j'ai fait un gros pli de 1,5 sur mon morceau qui fait lui-même, ouais, une mesure bien casse-pied puisque c'est 6,9, ce qui me fait 3,4 et les patates. Ça c'est vraiment juste histoire de... Oui, je sais même pas pourquoi je fais ça parce qu'au final je vais rien voir. C'est un peu couillon mon affaire. Bon, c'est pas grave, je vais refaire un repère par là. J'ai dit 1,5 mais je vais refaire un trait là à 1,5 aussi, comme ça je verrai où j'en suis. C'est plus commode, comme disait l'empereur. Voilà, de toute façon ce sera collé, si c'est moche, on s'en fiche. Ça, ce sera planqué aussi, je sais même pas pourquoi je le gomme. Voilà, donc là, on y met de la colle. Je m'embête même pas à biseauter, parce que là, franchement, vu la taille du machin, il n'y a pas de problème. Voilà. Je prends ma petite page, je me cale, hops, et puis je vais aligner mes petits repères derrière, voilà, là, c'est pas mal, j'appuie bien, vérifier qu'il n'y a pas de débord de colle cracra par là, non, c'est parfait, hop, et j'ai pas fait le deuxième pli tout de suite parce que je préfère pour les belly bands. Attendez, c'est pas droit mon affaire là. Ça va pas ça. Attendez, hop. Quand même que ça tombe droit cette histoire. Voilà. Donc je disais, je préfère du coup faire ça comme je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire faire le deuxième pli parce que ça tombe pas toujours. On a beau faire les choses très minutieusement, il y a toujours un moment où ça déconne un peu. Et moi j'aime bien quand ça déconne pas trop. Donc là on va se recouper ça, allez, 2 cm. Là je me suis aligné sur le pli et schlac. Histoire de ne pas avoir trop de surépaisseur derrière. Là j'ai fait mon pli pour qu'il dépasse justement du papier. Un coup de plioir, tac, tac, de la colle. Et voilà, comment ne pas se prendre le chou pour les belly bands. Voilà, c'est fait, c'est un peu plus grand, comme ça on a de l'aisance pour mettre ce qu'on veut mettre. Moi je viendrai mettre un petit carnet à l'intérieur. Là ça fait tout nu, mais je décorerai ici. Je vais rien mettre sur la partie bleue parce qu'il y aura déjà le petit carnet, ça fera la déco. Et puis voilà, donc ça, la page 6, emballée, c'est pesé, pas compliqué, très très simple, et on la met de côté. On va passer du coup à la suivante. Voilà, alors la page 7, toujours la même base, encore et toujours, ça devient redondant. Et cette page 7 va se présenter, hop là, comme suit, c'est-à-dire une page de chaque côté, donc 2 grands morceaux qui font 20,5 par 15 et une petite pochette qui fait 16 par 11. Alors même principe, vous voyez, ah, d'ailleurs là, je me rends compte que c'est pas nif-nif mon histoire. J'aime pas quand ça tombe pas juste, ça m'énerve.
Donc pas grand chose, mais manque un peu. Et le si peu, ça me contrarie. Voilà. Donc celle-ci, la pochette, elle viendra là, cloque. Et de chaque côté, on va mettre des petits volets, des petits rabats. Donc j'ai dit 20,5, donc la hauteur de la page, plus 15. Donc vu que vous faites un pli sur le côté, ça la ramène à 14. Donc normalement, nous ne serons pas embêtés. Je vais commencer par les grands plis. J'étais à peu près organisé et là, j'ai remis du bazar. Ça va pas du tout. Et voilà. Alors, il va me rester à mettre un petit aimant. Je vais tenter un truc, tenez, pour passer mes aimants pourris, là. Je pense que si je les mets par deux, normalement, ça devrait être un peu plus costaud, non? Oh, j'ai peur que ça fasse pas assez. Je tenterai sur une autre création où c'est moins grave, où c'est pour moi. Là, j'ai pas envie de m'enquiquiner. Je vais mettre celui-ci ici. J'ai perdu mon scotch. Là, je veux pas mettre du double face, je voudrais mettre du scotch de masquage, pardon. Là, hop. Parce que c'est pas plus mal en fait. Après, ça, quand vous remettez de la colle dessus, ça adhère plutôt très bien. Donc voilà, c'est pas mal. Et voilà, hop, emballé, c'est pesé. Notre page numéro 7 est réalisée. Donc elle s'ouvre des deux côtés avec une pochette au milieu. Elle se ferme comme ceci avec un aimant. Il nous reste la numéro 8. Alors, on passe à la dernière page, la numéro 8. Alors qui est pas bien compliqué, hein. C'est encore une fois une grosse pochette. Voilà, qui va aller sur toute la page et qui va permettre donc de glisser un gros insert par la suite. Mais il y a juste une petite bidouille qui m'embête. C'est que sur le précédent, j'avais utilisé une perfo de bordure ici. Et je l'avais fait avant de mettre le papier déco. Et là, je me tâte à le faire avec le papier déco. Ou alors je fais juste un onglet. Ah oui, je vais faire juste un onglet, tiens. Alors, normalement on est à 20,5. C'est ça, la louche. Ouais, ça fait à peu près ça. Hop. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon zinzin, moi? Il est là. Oh, je m'en rachète une, celle-ci. Voilà. On fait simple. Hop. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va mettre les plis peut-être dans le bon sens. Ce serait une bonne idée. Et puis, on va faire exactement comme précédemment. On va commencer par le grand côté ici. Je ne vous ai pas donné les mesures encore. 22,5 par 14. Donc, avec des plis sur 3 côtés. Commencez à connaître le principe. Et voilà, donc pas très compliqué cette dernière page. Voilà, juste sur la base, une page plus grande de 22,5 par 14. C'est d'ailleurs avec cette page là, je crois que j'ai récupéré ma grande bande qui m'a servi à faire le belly band que vous avez vu un petit peu avant, parce que du coup le 22,5 j'étais obligé de le prendre dans le 29. Donc j'avais la grande bande qu'il me fallait pour le reste. Et donc ça, il n'y aura plus qu'à le coller sur la base de page. Voilà, bon bah je vous reviens pour un petit point sur la page numéro 4, la pop-up.
Et puis, je vous montrerai peut-être aussi la fermeture pour la numéro 5, là, avec ces petits volets flip-flap. Et peut-être un petit point sur le carnet aussi que je vais faire pour le belly band. Voilà, le reste ce sera de la déco. Donc je vous reviendrai ponctuellement, vous allez voir la suite, je vais revenir sur plusieurs pages. D'accord. Et puis je vous dévoilerai tout à la fin. Alors, on se retrouve pour cette fameuse 4e page. Alors, comme vous pouvez le voir, le papier déco est posé, et il est posé à l'intérieur et donc à l'extérieur. Donc l'idée, de nouveau, ça va être de faire un pop-up sur cette page. Pour faire ça, il va nous falloir plusieurs petites choses, mais vous allez voir qu'en fait, une fois qu'on a compris le principe, c'est pas compliqué. Alors, j'ai déjà fait un morceau juste pour tester, parce que bon, c'est mes premiers, donc je préfère assurer le coup. En gros, l'idée, c'est que vous commencez par prendre les éléments que vous voulez mettre en pop-up. Donc voilà, moi j'ai découpé des petits sapins et un petit renard. Voilà, j'ai mis un peu de glossy accent par-ci par-là. J'ai mis un peu de comment dirais-je, de trucs 3D comme ça, là, de chez Action pour faire un effet un peu neige. D'accord. Et donc, à l'intérieur, je vais vous le montrer peut-être. En fait, c'est comme ça que ce serait logique pour vous. Donc l'idée ce sera que mes deux éléments, ils viennent, donc, quand on ouvrira le rabat dessus, qu'il y ait ici les petits sapins à peu près centrés et le petit renard à peu près centré qui arrive aussi devant. Donc pour faire en fait vos calculs, pour faire vos petits mécanismes là qui serviront à attacher les éléments qui seront en 3D, en fait c'est assez simple. Il faut prendre des mesures. Moi je me suis rendu compte qu'en fait là, entre mes sapins et mon renard, je pouvais faire des mécanismes qui faisaient 7 de haut. Je me suis dit qu'ils étaient quand même assez conséquents, donc il me fallait une bandelette plutôt large. Donc je suis parti sur 2 cm de large. Et ensuite, en fait, la partie qui est ici, c'est ce qui va venir faire votre écartement, d'accord, entre ici la pliure et votre petit chose là, qui donc, hop, viendra se poser comme ceci. Donc moi j'ai dû mettre 3 cm pour les sapins, donc là c'est pas la bonne bandelette, ils seront un peu plus loin, et 2 cm pour le renard. Donc on commence par les éléments du fond, puisque l'élément de devant en fait viendra se refixer sur l'élément du fond, comme ça, pour que ça fasse le pop-up. Donc ça c'est mon modèle, sauf qu'il ne va pas me servir, parce que là j'ai pris un papier qui traînait, ça doit être du 200 grammes. C'est moumou tout ça, donc il faut quand même quelque chose qui se tienne. Donc j'ai sorti une feuille de papier DCP en 250 grammes pour avoir quelque chose d'un peu costaud. Donc les mesures, je vous les donne, vous voyez que je fais mes petits calculs sur des petits bouts de page. Donc pour les sapins, il va nous falloir deux bandes. Deux bandes qui vont faire 23 par 2 cm, d'accord. On fera les plis à 3, à 10, à 13 et à 20, donc sur les deux bandes. Et sur la bande numéro 2 pour le renard, donc celle-ci elle fera 20 cm par 2 cm. Et on fera les plis à 2, à 9, à 11 et à 18. D'accord. Je vais vous redonner les mesures en allant. Donc je vais commencer par faire deux bandes de 2 par 23. Donc je sors hop, mon Fiskars, ce sera plus commode. Va ton petit bout de papier. Donc deux grandes bandes de 2 cm. Donc je m'aligne à 2 cm. Si c'est un poil plus large, c'est pas très grave. En voilà une. Et en voilà 2. Voilà. En voilà 3 même, parce que du coup j'aurais pu mes 20 moi là-dedans. Donc il faut même que j'en fasse 3. Mince, j'ai fait par 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, par 2, c'est ça. 2 c'est ma largeur. Voilà, j'ai mes 3 bandes. Donc la première, celle qui sera pour le renard, je vais la recouper à 20 cm. Donc une qui fait 20 cm par 2 cm. Hop. Et les deux autres, il va falloir qu'elles fassent 23 par 2 cm. Alors, pour nos plis, donc je commence par la bandelette de 20 cm puisqu'elle est toute seule, celle qui sera pour le renard. Donc, je vais les faire à l'envers, tant pis, on va commencer à 18 cm. Si vous avez un pliboire comme moi, ce sera plus simple. Sinon, vous remettez les mesures dans le bon sens. Donc, 18, 11, 9 et 2.
pas pratique du tout ça. Hop. Voilà. Donc ça c'est celle pour le renard. Ensuite on n'aura plus qu'à marquer les plis et à le coller en haut pour obtenir notre petit rectangle. Celle de 23 maintenant. Ça nous donnera donc 20. 20, 13. 10. Et 3 cm. Donc 20, 13, 10 et 3. Et je fais la deuxième dans la foulée. Ensuite, vous vous munissez de votre fidèle plioir et on marque les plis en essayant de faire en sorte que ce soit bien droit. Et voilà ce que l'on obtient. Donc on obtient un petit rectangle. On va coller les deux extrémités ensemble. Alors n'hésitez pas, éventuellement s'il y a un côté qui est plus petit que l'autre, à le mettre en dessous pour que ça tombe pile poil. Si vous voyez que ça dépasse un peu, il ne faut pas hésiter à recouper un petit poil. Hein. Et on colle ça. Voilà, basiquement, un petit peu de colle. Et toc. Le but étant, une fois que ça se sera fixé, qu'il puisse se plier complètement. D'accord. Donc une fois que ce sera bien sec, je viendrai remettre un coup de plioir à plat pour être sûr que ça prenne sa place. Alors je fais la même opération avec les deux autres. Alors, nos petits cartons sont prêts. On va commencer par du coup les deux plus grands. Donc vous voyez, je les ai bien remis à plat. J'ai bien remarqué les plis pour vraiment qu'ils s'aplatissent au maximum. Alors, vous allez partir en fait vous allez prendre la partie où le papier est doublé, d'accord, qui va être la plus costaud. Et c'est cette partie-là qu'on va venir donc faire coller sur notre page. Donc, ma structure, elle est là, d'accord, ça va s'ouvrir, hop là, comme ceci, ok. Et donc, pour vous, donc notre pli est là, ça c'est le volet, la partie qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc, je prends mes deux mécanismes, et je vais venir les coller juste ici, au bord, d'accord, parce qu'il faudra qu'ensuite ça adhère parfaitement à 90 degrés, donc il faut les mettre le plus au bord possible, sans non plus que ça vienne empiéter sur le pli. Et on va également les placer de façon à avoir un bon placement, en fait, pour nos sapins après. Alors ce qu'on peut faire, c'est les mettre en dessous dans un premier temps, donc ils seront très exactement ici. Donc vérifiez, vous voyez ici, il ne faudrait pas que je le mette là, parce que du coup ça dépasserait, là, par rapport à mon motif. Donc je le centre et je viens placer mes petits cartons pour qu'ils soient correctement en place. Après, je peux même me faire des petits repères, ça évitera les mauvaises surprises. Hop, donc un là et l'autre là. Voilà. Maintenant je peux virer, hop, mes petits sapins et je vais venir donc coller mes deux petits mécanismes. Donc encore une fois, on colle bien la partie qui est doublée, parce que c'est celle qui va supporter finalement le plus de, comment dirais-je, le plus de choses finalement, enfin le plus de mouvements. Donc autant mettre la plus costaud au bon endroit. Hop. Vérifiez quand même que ça se positionne bien, et normalement quand on les relève, voilà, on doit arriver à ceci, donc les mécanismes qui se relèvent. Donc on les remet à plat, et maintenant c'est cette partie-ci là, donc surtout n'allez pas plus loin que le pli, qu'on va venir faire adhérer au volet qui va s'ouvrir et se fermer. On n'est pas peindre sur la colle parce que c'est des mécanismes, ça va travailler, il faut que ça tienne. Donc je prends mon papier et je ferme en fait tout simplement ma page et je maroufle bien ici à la main pour que ça adhère. Et en fait ceci fait, vous allez voir que finalement notre mécanisme, si tout va bien, voilà, est déjà fait. Vous voyez ce que ça donne vu du haut, et si je vous le mets dans le bon sens, ça nous donne les deux petits bouts de carton comme ça. Donc on n'a plus qu'à venir mettre notre décor
sur ces languettes de carton. Alors avant, on va attendre quand même que ça sèche bien, que ça adhère bien. Pas le faire trop travailler dans le désordre. Hop, voilà. Et tout ce qui va nous rester à faire, c'est reprendre nos petits sapins qui ont disparu. Hop, les placer correctement, nos petits décors par rapport à la page. Voilà. Et puis, on va pouvoir en coller les deux petites pattes et venir de nouveau fermer la page pour faire adhérer le décor eh bien, à son emplacement. Hop. Alors on y va sur la colle, mais on évite d'en mettre non plus trop épais parce qu'il ne faut pas que ça déborde de partout. C'est pas le but. Je centre mon décor, je le colle bien aux petites pattes. Hop, hop, et schlac. Et la même chose, j'appuie, je maroufle bien pour que tout ça adhère comme il se doit. Et normalement, si j'ai pas été trop mauvaise, tada! Vous voyez, nos petits sapins, ils sont à 3 cm du bord. Hop. Et ça s'ouvre bien à 90 degrés, c'est ce qu'on veut. Là, ma découpe n'était pas très droite, donc hop, c'est pas très grave. Zou. Et on va recommencer en fait exactement la même chose avec notre second mécanisme. Donc pour notre petit renard, donc je vais le placer à peu près. Je voudrais qu'il arrive par là. Après, il faut que mon mécanisme puisse tenir sans dépasser des sapins non plus. Donc là, c'est juste une question de prise de repère. Hein. Normalement, c'était calculé juste. Ouais, c'est bien, c'était bien calculé. Impec. Donc, je vais reprendre ça dans le bon sens, hein, vous m'excuserez. Là, que ça vienne là, et lui, comme ça, il arrivera normalement à peu près au milieu. C'est ça, c'est pas mal. Hop, impec. Donc, même chose, je prends le côté le plus épais, je mets de la colle. Je le laisserai bien fermé après le temps que tout ça adhère comme il se doit. Hop, je le mets au ras, ici. Hop, là, ça viendra s'appliquer, c'est très bien. Voilà, tout est collé, alors je vous montre le résultat. J'y vais doucement parce que vu que c'est pas sec, pas faire de bêtises. Et voilà le résultat. Donc notre petit renard en avant, voilà, sur son petit décor de sapin. Ça me laisse ici, si je vous montre du dessus, un emplacement photo tout à fait confortable. Là, je suis en vue du dessus, donc si je dois faire quelques petits ajustements, je peux. Hop. Et là, surtout, je vais refermer tout ça et je vais mettre un poids dessus pour bien que ça adhère, que ça plaque bien. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la fermeture de cette page. Je vais vous expliquer comment on va procéder. Alors, pour fermer notre page, on va utiliser des boutons pression et du ruban. Je pense que je vais même pouvoir utiliser finalement ces boutons pression là parce que j'ai l'impression que ouais, c'est bien la même couleur, c'est cool. Donc ça c'est le système de pression de chez Action, je suis pas allé chercher ça bien loin. Ces petits pressions en plastique, je les ai utilisés pour plusieurs créas. Franchement, pour l'instant, j'en suis plutôt très contente. Donc à chaque fois, il vous faut deux petits bitoniaux là, avec un petit pic. Et il vous faut de l'autre côté une prise mâle ou une prise femelle, en quelque sorte. J'ai bien fait de les mettre en pression, comme ça je vais bien me galérer à les renlever. Super, c'était l'idée du siècle ça ma fille. Voilà, j'ai réussi à les défaire. Donc une prise mâle, une prise femelle, peu importe laquelle est à quel endroit. Je prends mon ruban. Je vais couper mon ruban bien droit. Oh là là, je vais brûler mon ruban parce que celui-ci il est peut-être très joli, mais alors il s'échenille comme pas permis. C'est assez pénible. Bon là c'est pas grave, ça se verra pas trop donc voilà. Et ce que je vais faire pour que ce soit un petit peu esthétique, n'est-ce pas? Donc là j'ai l'envers de mon ruban, là j'ai l'endroit, et en fait pour que ce soit joli, je vais en fait retourner un bout, vous voyez, de mon ruban,
et je vais venir mettre donc mon pression de part en part, histoire que eh bien, on ait un aspect fini, joli. Donc je tiens bien mon ruban, je prends un petit poinçon, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Je vais me fier à mon tapis de coupe. Donc 1, 2, 2 et demi, donc 1 et des patates. Voilà. Et dans ce sens-là, oups, là on va dire que c'est le bas de mon petit mécanisme. Donc la partie qui dépassera en bas en fait, qui remontera comme ça sur la page. Puis je vais mettre la prise mâle, la prise femelle, ça n'a aucune espèce d'importance. Hop, on met ça comme ça. Crac. On prend son petit outil spécial. Et que je fasse pas de bêtises, oui c'est dans ce sens-là. Donc la petite pointe là qui dépasse du trou-trou en haut et le rond en bas. Et là, magie. Voilà. La petite patte en plastique à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez, mais elle est écrasée. Et notre bouton pression est posé. Donc maintenant, je vais reprendre ma page. Sans l'ouvrir. Et on va faire de savants calculs. Hop. Donc l'idée, ça va être que ça arrive là. Alors, petite interruption du lutin. Donc là maintenant, toute la difficulté, entre guillemets, ça va être de réussir à faire en sorte que ça se pose correctement. Alors je pense que le plus simple, c'est de ne pas chercher à faire trop serré non plus, d'avoir un peu de jeu, et puis je vais essayer de faire un petit repère, tout bêtement. Je pense que c'est encore la meilleure option. Je positionne, je fais un petit repère. J'espère que c'était ça mon repère, alors attendez. Ouais, c'est ça. Donc, le machin, il est là. Hop. On va vérifier que ça fonctionne. Si je mets celle-là et celle-là après dessus. Ouais, ça va le faire pile poil. Très bien. Donc, je vais pouvoir couper mon ruban. Maintenant que ma marque est faite, de toute façon, c'est bon. Est-ce que je prévois suffisamment pour le replier en laissant un peu de marge, que ce soit facile à manipuler. Voilà, hop, tchac et tchac. Qu'est-ce que j'ai fait de... Ah voilà, hop. Hop, donc mon rouleau, je le range. Alors il faut juste faire bien attention à ne pas se tromper dans le sens. Encore une fois, on le fixe une bonne fois pour toutes. On vérifie que ça fonctionne. Alors, je ne vais pas vraiment le clipser, juste présenter et ça va parfaitement bien se passer. Voilà. Bien souvent, on scrape. Il n'y a pas grand chose dont une bonne prise de repère et 2 secondes de concentration arrive à venir à bout. Pas très bien mis ça. Voilà. On écrase. Impeccable. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça correctement. On va vérifier que notre petit mécanisme fonctionne. Bah alors. Ah non, hein. Ah, c'est parce que mon truc est mal écrasé. Alors on va la refaire. Et bah voilà. Pareil, un peu de bidouille en général, ça se passe toujours bien. Hop, donc là pour le coup, je recommence, je fais ça bien. Clic, clac. Et voilou.
Et là, le tout maintenant, c'est de bien centrer le ruban. En sorte que ça ne bouge pas trop. Là, ma foi, ça me paraît pas trop mal. Ouais, là c'est bien. Et puis on va scotcher tout ça. Et voilà. Donc je vais me mettre bien dans le cadre quand même. Voilà ce que ça donne, c'est maintenu. Si on veut l'ouvrir, clac, on ouvre comme ceci. Et là maintenant ça a dû sécher correctement. Alors, je vais vous le mettre dans le bon sens encore une fois pour que vous voyez le truc. Tac, et quand on ouvre, donc on a notre petit renard et ses petits sapins qui s'ouvrent voilà, à 90 degrés dans l'album, vous voyez, hop, sans problème. Et ça comme ça, vous vous rendrez peut-être mieux compte de l'effet 3D. Toc, toc, voilà. Et donc à fermer, ce sera tout simple. Touc, touc, et voilà, ça bouge plus. Impec. Bon, et ben voilà pour cette page-ci. J'avais dit que je vous en montrerai une autre. Finalement, je vais pas le faire parce que j'ai tellement bidouillé que je vais pas vous le faire en tuto parce qu'il a fallu que je réfléchisse en faisant. Mais en tout cas, je vais vous montrer le résultat. Je vous reviens pour le petit passage en revue du coup de toutes les pages. Alors, me voilà pour la présentation finale des pages. Donc celle-ci, c'est la pop-up. Je vous la remontre pas, je vous l'ai déjà montré en long, en large et en travers. Celle qui sera donc son vis-à-vis, c'est cette page-ci, donc que je devais vous montrer, au final que je vous ai pas montré parce que je me suis galéré à trouver un système de fermeture. Enfin, je reprends depuis le début. À la base, cette page, donc il y avait les deux pochettes, il fallait que je décore. Et en refouillant dans les embellissements, je suis tombée sur ces petites enveloppes qui sont très mignonnes et que je voulais utiliser. Et il y avait aussi cette petite bande. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire deux belly bands et mettre les deux enveloppes. Sauf qu'une fois que ça a été fait, je me suis dit, et comment tu fermes maintenant? Et ben j'ai trouvé. Je ferme grâce à cet élément central. Alors vous voyez que ça ne bouge pas. Et en fait cet élément central, c'est le principe d'un trombone altéré détourné. Donc j'ai collé une bandelette de papier sur des trombones. J'ai placé mes trombones sur chaque bandelette, alors bien en haut, bien en bas. Hop. Celui-là, il n'a pas pris. Et ce que j'ai fait, c'est que ensuite je suis venu coller une bande de papier dessus. J'ai collé un petit papier déco et en fait j'ai fait un petit élément comme ça qui vient prendre les deux belly bands ensemble et ça permet de fermer la page. Et il y a juste à l'enlever et à le remettre pour du coup permettre à la page de s'ouvrir pour découvrir donc ce petit lapin avec les retours des pochettes. Et dans chaque pochette pour l'instant il n'y a rien de transcendant, il y a juste un insert en papier bleu tout bête. Donc le tout, voilà, c'est juste de prendre son bidule et de le glisser dans les deux belly bands et la page tient fermée. Voilà, tout simplement. Alors, ça, ce sont donc mes pages 4 et 5, c'est ça. La 6, donc ça, c'est le belly band qui viendra accueillir un petit carnet que je vous montrerai, alors je ferai rien de foufou. Donc j'ai pris un grand tag, j'ai mis derrière une gaze que j'avais teintée sur laquelle je suis venu mettre un peu de paillettes sur les bords pour habiller tout ça. Et je lui ai fait un petit nœud à la fourchette pour lui faire comme un petit nœud pape parce que je trouvais que ça manquait un peu de vie. Donc il faut se dire que là il y aura quelque chose qui viendra se glisser en dessous. Son vis-à-vis à celle-ci, c'est cette page-ci, d'accord, donc il sera en face, qui se tient par un aimant qui s'ouvre comme ceci, puis comme ceci. Ici, en fait, j'ai utilisé pareil dans les embellissements. Il y avait des petites pochettes de prévues qui s'imbriquaient parfaitement. Donc en fait, j'ai fait des pochettes sur des pochettes sur des pochettes. Alors, pour l'instant, j'ai juste mis des petites cartes dedans. Ça peut faire des emplacements photos, du journaling. Hein. Voilà. Et là derrière, j'ai glissé donc le petit dossier, pareil, qui était dans les embellissements avec une grande carte. Donc on peut y mettre des photos, on peut faire tout un tas de choses. Et ça vient se glisser ici. Donc là j'ai mis volontairement des papiers légers. Là on peut mettre une photo au-dessus du nounours. On peut en mettre là deux assez facilement. Et donc pour rappel ça se ferme comme ceci. Donc la double page est là. Et comme cela. Voilà. Donc la dernière double page et la dernière page tout court. Alors toute simple.
voyez, simplement une pochette. Restera à venir glisser ici un insert. Je ne sais pas encore si je mettrai un insert double ou juste une carte ou un bout de papier déco parce qu'il m'en reste pas mal. Je verrai, j'aviserai, mais vous voyez là, archi simple avec cette jolie petite fleur. Et donc cette page, elle sera avec l'arrière de la couverture. Voilou, donc pour ces 5 pages supplémentaires, donc que j'ai plus qu'à assembler. J'en garderai une pour vous montrer. Encore une fois, il n'y a rien de sorcier, on les colle sur les bases de pages et puis youpla boum. Par contre, je vous montrerai aussi dans la prochaine vidéo comment mettre du coup les bases de pages à l'intérieur de l'album, ce qui sera beaucoup plus intéressant pour celles et ceux qui n'auraient jamais fait la chose. Voilà, alors j'espère que cette deuxième partie des pages vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées, j'espère aussi que, comme moi, ça vous aura aidé à moins appréhender les pop-up, parce qu'au final, une fois qu'on a compris ce principe de petits rectangles ou de petits cubes qu'on a juste à coller au dos de la page, franchement, c'est enfantin. Enfin voilà, une fois qu'on a compris le principe, on fait ces petits calculs. Et puis en avant la musique, c'est vraiment pas très compliqué. Bon, bah du coup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si tout ça vous a plu, un petit commentaire si le cœur vous en dit ou si vous avez des questions. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et puis surtout, un très très bon scrap. Allez, ciao ciao!